nous retournons en Belgique francophone pour réfléchir à voilà, une question que vous allez comprendre d'où elle vient. Donc nous faisons avec Marine partie d'une équipe de recherche en didactique professionnelle et dans l'accompagnement des enseignants, mais on participe aussi à la formation de futurs formateurs d'enseignants. Et donc on s'est posé la question de est-ce que l'expérience dans le métier d'enseignant est-il forcément un atout pour le développement de l'intelligence professionnelle de futurs formateurs? Et c'est à cette question que nous allons essayer modestement de répondre. Donc le contexte, comme je viens de le dire, nous sommes en Belgique francophone dans le cadre du master en sciences de l'éducation, dont une des options est notamment de former ces futurs formateurs d'enseignants, et le dispositif qu'on va vous présenter se centre là-dessus, et donc nous venons de l'Université de Liège. Alors ce master est organisé depuis 2013 en horaire décalé, ce qui a permis d'ouvrir un petit peu cette formation à des enseignants qui travaillent le jour et qui viennent le soir se former à ce nouveau métier. Et c'est ce qu'on a appelé ce nouveau profil d'étudiant qui conduit la double casquette, c'est ce qu'on a essayé de représenter juste à côté, la casquette d'enseignant en journée et de futur formateur en soirée. Alors le dispositif de formation qu'on va vous présenter, dans lequel on a été recueillir des données, est lié au cours de didactique professionnelle. Ça matche bien avec le colloque dans lequel on se trouve aujourd'hui, et formation initiale des enseignants, qui est un dispositif en deux parties, et là, les données recueillies viennent du partie 2, dont notamment deux parties. Avant de partir en stage, on propose dans le cours théorique ce qu'on appelle une situation quasi professionnelle, où les étudiants sont amenés à mener à bien, face à leur tête, un micro-enseignement. Et suite à ce micro-enseignement qui est donc filmé, il y a un moment d'autoscopie discuter. Et c'est sur ces deux moments que nous allons recueillir des données et essayer de réfléchir. La question qui nous amène ici, c'est que on se dit naïvement, intuitivement, pour ce nouveau public, et il le verbalise assez souvent, j'ai de l'expérience et j'ai envie d'aller transmettre cette expérience à des autres, parfois en opposition avec certains pédagogues qu'ils ont pu connaître dans leur parcours, mais l'intelligence professionnelle qu'ils ont développée dans le métier d'enseignant et qu'ils exercent depuis plusieurs années, peut apparaître comme un atout pour le métier auquel ils sont en train de se former. Maintenant, quand on sait que la formation et le travail sont deux lieux privilégiés de développement de compétences et d'identité professionnelle, il y a lieu de se demander en quoi les acquis de l'un influencent éventuellement ceux de l'autre. Et donc l'autre question, c'est dans le cadre de ce micro-enseignement, est-ce que l'acquis d'automatisme dans le métier qu'ils exercent en journée garantit-il systématiquement l'efficacité de la gestion d'une situation de formation professionnelle? On a noté la gestion parce qu'on va parler d'aspects plus transversaux, vous le verrez. Alors au niveau du cadre théorique, le dispositif a été pensé vraiment dans la logique de la didactique professionnelle, et donc il vise vraiment au développement d'une part des compétences et de l'identité professionnelle, et donc Pastré modélise, je ne vais pas peut-être vous faire l'affront de revenir longuement sur sa modélisation du modèle opératif. Il nous dit en préalable qu'on se développe à partir du moment où la situation résiste, et donc on passe, il le structure en trois étapes. Tout d'abord une étape de déséquilibre où le sujet se retrouve justement bloqué, et puis il peut éventuellement passer à une abstraction réfléchissante en agrandissant son modèle opératif et en reprenant de nouvelles caractéristiques de la situation, et si tout se passe bien, une reprise en jeu, donc en s'appropriant ce nouveau modèle et en le mettant en place sur le principe de l'appropriation de nouveaux chiffres. Alors parallèlement, il structure le développement identitaire en trois étapes également. La première qui est la rupture, donc le sujet éprouve une tension, et là on a envie de faire le lien avec le modèle du sociologue Bajois, qui